Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein. C'est vrai que c'est un peu rébarbatif de dire ça à chaque vidéo, mais bon c'est pas grave, où je vais vous présenter trois carabines Marlin, hein, j'ai appelé les trois sœurs Marlin, donc vous allez voir, il y a un 22 long rifle, un 9 mm et un 45 ACP. Hein, voilà bon, pour ces trois carabines. Elles sont bien évidemment en bois, elles sont toutes jolies. Donc la première, bon, j'ai laissé le bipied et la lunette, hein, qui ne sont pas extraordinaires, mais bon, c'est pas grave. C'est le modèle 995. Donc vous voyez avec le chargeur qui va bien, semi-auto. Donc petite Marline qui date, qui a été introduite en 1979. Voilà pour ce modèle-là, très fiable, vraiment une très très bonne carabine. La deuxième, c'est la carabine Camp modèle 9, donc 9 mm. Hein, vous voyez voir, les bois sont similaires, celle-là elle est avec la sangle d'origine. Et la troisième, donc qui est le modèle 45, donc 45 ACP, semi-auto aussi bien évidemment. Voilà, qui est date de 1986, alors que la 9 mm a été introduite en 1985. Voilà, donc là je vous présente donc l'autre côté. Après je vais faire le détail un petit peu plus approfondi pour chaque carabine. Voilà, vous voyez, les bois sont travaillés, vraiment, elles sont vraiment superbes, ces trois carabines, elles sont vraiment très très jolies. Les trois sœurs. Voilà, et donc la troisième. Bon, elles sont quand même similaires, hein, quand on les regarde, effectivement, elles se ressemblent beaucoup. Même si, bon, bien évidemment, il y a quelques différences, mais ça, c'est un petit peu logique. Voilà, au niveau des canons, hein, on voit bien la différence entre le 22, le 9 et le 45. Vous voyez que le canon ne fait pas tout à fait la même taille au niveau de la sortie. Alors, concernant cette Marlin modèle 995, donc c'est un calibre 22, bien évidemment, semi-auto, donc qui a été introduit en 1979 en même temps que le modèle 990. Donc il s'agissait également de la nouvelle désignation de l'ancien modèle de la carabine 989 M2, plutôt qu'une nouvelle carabine, hein. Donc bon, il y a malgré tout quand même des modifications, sinon il n'aurait pas sorti ce modèle-là. Euh, on a le garde-main et le guidon qui ont été abandonnés pour mettre à la place plutôt un guidon ouvert qui a été placé sur le canon. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette carabine. Le chargeur, c'est un 7 coups, qui est standard chez Marlin, hein, qui est utilisé depuis l'introduction du modèle 989, qui lui c'était en 1962. Voilà, mais bon, mis à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Quand elle est sortie, si le prix. En tout cas, c'est une très bonne carabine de 22 et qui est également très précise. Alors, concernant le second modèle, donc la carabine Camp modèle 9, donc c'est une semi-auto bien évidemment en 9 mm, comme je vous disais, qui a été introduite en 1985 jusqu'à aujourd'hui. Donc en 85, c'est vrai que Marlin a fait un pas de géant par rapport à sa gamme de produits qu'elle avait habituellement. Et elle a décidé d'introduire une carabine semi-auto de calibre 9 mm. Euh, alors, c'est sûr que s'il y a bien un calibre qui a le vent en poupe au niveau des États-Unis, c'est bien le 9 mm. C'est le calibre favori au niveau des armes de poing depuis des années. C'est le numéro un des calibres militaires et au niveau des policiers européens depuis des décennies. Il n'y a pas à dire. Donc, et le 9 mm a fini par remplacer le 45 aux États-Unis pour l'arme de poing officielle des forces armées. Donc Marlin se devait, on va dire, d'être un petit peu plus original et se démarquer par rapport aux autres, d'où cette carabine semi-auto qu'ils ont décidé de sortir en 9 mm. Chargeur 12 coups et avec un ponté logement de magasin monobloc. Donc on va dire, hein, carabine idéale pour tout ce qui est petit gibier, défense du domicile, avec une amélioration impressionnante par rapport à la balistique des armes de poing. Le canon fait 16,5 en pouces, hein, bien sûr. Donc on gagne plus de 22% d'amélioration de la vitesse initiale et 50% d'augmentation d'énergie par rapport à une arme de poing en 9 mm. Alors quant au dispositif de sécurité, donc ce modèle Camp 9 là, en regorge, on a des éléments comme un débranchement de chargeur pour empêcher le tir une fois le clip retiré, sécurité de type garant, indicateur de chambre chargée. Il possède également à la fois un blocage manuel du verrou et un blocage automatique du dernier coup, ce qui est quand même pas négligeable. Que dire, la crosse, elle est en bois dur,
finition noyée, avec une poignée pistolet. On a également un canon qui mesure 16,5 pouces de long, avec des micro-rainures au niveau du canon. Au niveau des organes de visée, on a un viseur arrière ouvert ajustable et un viseur avant à rampe, avec une perle en laiton et un capot à large balayage. Et point important, le chargeur, c'est en fait une copie du chargeur de Smith & Wesson 9 mm. Allez, dernière indication, hein. La longueur totale de ce modèle est de 35,5 pouces et son poids est environ, allez, on va dire de 6,75 livres, à peu près, hein. Je ne vais pas vous assommer non plus de données, parce que c'est pas le but. La suivante, la troisième et dernière, donc la Marlin modèle 45, donc calibre 45 ACP bien évidemment. Carabine semi-auto, introduite en 1986 jusqu'à aujourd'hui. Donc en 86, Marlin a ajouté donc un nouveau modèle de cartouche de pistolet automatique, donc le 45 ACP, en comparaison par rapport à son 9 mm. Donc appelé modèle 45, il présente quand même de nombreuses similitudes avec le modèle Camp 9, bien évidemment. Les principales différences, on va dire, entre ces deux modèles, c'est bien évidemment le calibre, le chargeur. On va dire que la polyvalence, on va dire, du 45, elle est appréciée par beaucoup de tireurs qui aiment bien l'interchangeabilité, on va dire, entre leur arme de poing et leur carabine. Ils peuvent conserver le même calibre. Bon, après, avec le 9 mm, maintenant, c'est possible aussi. Le chargeur du modèle 45, c'est en fait une copie du chargeur du pistolet Colt modèle 1911. Et donc, dans certains cas, on peut effectivement échanger ces chargeurs entre les deux modèles. Donc, c'est quand même pas négligeable non plus. Que dire de plus? Alors si, les caractéristiques de sécurité et les spécifications du modèle 45 et du 9 sont exactement les mêmes. La seule différence aussi, c'est que le modèle 45, lui, a un chargeur 7 coups, tandis que le modèle 9 a un chargeur 12 coups, voire même des fois, on peut trouver des chargeurs 20 coups pour le modèle Camp 9. Voilà pour ce qui est de ces trois carabines. Bah écoutez, j'espère que j'aurai pas été trop long. J'espère que cette petite description vous aura plu. N'hésitez pas, bien évidemment, à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye!